What's up ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière, une vidéo assez chill. On va parler un peu de moi, de ce que je fais dans la vie, de comment j'en suis arrivé là, de mes passions. Comme ça vous allez apprendre un peu à me connaître. Et puis j'espère que ça pourra vous motiver. J'espère que vous allez kiffer la team. On est parti, let's go. What's up ma team, j'espère que vous allez bien. On va à Paris, on va rejoindre Sacha, faire du contenu, vous connaissez, je vous emmène avec moi. Et la pizza vient d'arriver, on va se régaler, let's go. Regardez-le comment il est prêt. À chaque fois qu'on se voit et qu'il fait un vlog, toujours il achète un bâche suprême, c'est bien. Mes amis, comment allez-vous? On se retrouve dans une boulangerie pour vous introduire mon ami Sacha et mon ami Alexandre. Donc moi c'est Sacha, créateur de contenu parisien. Moi je m'appelle Alexandre. Moi je pose pas là ce soir. Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans, j'habite à Bordeaux. Je suis actuellement créateur de contenu sur Instagram plus principalement. Je fais aussi du TikTok, j'essaye de me lancer comme vous pouvez le voir sur YouTube. On va voir ce que ça va donner, hein. On va reprendre un peu mon parcours. Du coup, j'ai grandi à Bordeaux, j'ai toujours été vers Bordeaux ou aux alentours. Bon, j'avoue, j'étais pas méga bon à l'école, j'étais un peu un élève dissipé, on va dire. Je faisais un peu de conneries dès qu'il fallait faire rigoler les gens, j'étais là. J'étais pas mauvais, mais en tout cas, j'étais là pour m'amuser plus qu'autre chose. Du coup, comment c'est arrivé cette idée de création de contenu? À la base, je voulais pas faire ça vraiment concrètement. Moi, j'étais plus parti pour être un reseller, un revendeur. J'ai commencé en 2015, les gars. Je faisais pas mal de reventes suprêmes. J'ai commencé comme ça à la base, pas mal de suprêmes, Palace, quelques collabs comme ça. Je vendais quelques paires de choses, mais c'était plutôt pour pouvoir m'en acheter derrière. Presque tout le lycée, j'ai continué à faire du resell jusqu'à arriver en terminale. Terminale, je faisais plus rien du tout. J'avais laissé ça, j'avais vendu presque l'intégralité de ma collection. Il me restait deux, trois paires, un truc comme ça. J'avais tout vendu, vraiment tout mon stock de revente, toute ma collection personnelle. Du coup, j'avais plus rien du tout. Je vous avoue, je suis parti dans totalement autre chose. En fait, quand j'étais au lycée, je travaillais déjà pour ma maman dans un restaurant. Du coup, je faisais tout ce qui est service. J'ai pu passer en commis, plongeur. J'ai fait un peu tous les travaux de restauration, on va dire. Et du coup, ça m'a donné vraiment l'envie de travailler, de faire mon propre argent, de me débrouiller tout seul. J'avais totalement arrêté la collection, les chaussures et tout. Pour moi, c'était pas vraiment un but final, on va dire. Je me voyais pas faire ça. Concrètement, du coup, fallait que je trouve quelque chose. J'ai commencé à faire de la restauration. J'ai bossé dans un premier restaurant juste après avoir eu mon bac. C'était l'ouverture du restaurant. Du coup, ça m'a permis de me former bien comme il faut sur bah, tout ce qu'il y a à savoir vraiment dans la restauration pure et dure, tu vois. Donc c'était assez cool. Franchement, j'ai bien kiffé. Là, j'habitais pas encore sur Bordeaux. J'habite dans une petite ville à côté, Libourne pour ceux qui connaissent. Et je suis arrivé sur Bordeaux juste après l'ouverture du restaurant. C'était la période d'hiver juste après avoir eu mon bac. Du coup, je suis monté à Bordeaux. Je travaillais dans un magasin de montres bijoux, Louis Pion pour ceux qui connaissent. Donc c'était assez cool, franchement, ça m'a donné une bonne expérience. J'ai bien aimé. J'étais là juste en remplacement, mais carrément en sortant de ce petit job, j'avais envie de en faire mon métier, de faire horloger. Bon, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai eu d'autres priorités. Après ce petit passage à Louis Pion, c'était pas long, c'était 3 mois. Après ça, j'ai embauché directement dans un restaurant de sushi. Je suis resté là-bas pendant 2 ans. J'ai fait serveur et livreur principalement. J'ai bien kiffé cette petite expérience. Bon, j'avoue, les horaires, ça m'a un peu saoulé. À force, je voulais vraiment partir de ça. À la fin des 2 ans, je suis parti un peu précipitamment parce que j'étais vraiment saoulé du travail. J'ai bossé dans un petit restaurant qui fait des burgers avec des gaufres juste en attendant. J'ai bossé quoi 6 mois là-bas. C'était vraiment en attendant de trouver un truc qui pouvait plus me plaire où je pouvais sortir un peu de ce type de travail, tout ce qui est restauration et tout ça. J'en avais un peu marre des horaires, je vous avoue. Au truc de gaufre, j'avoue, j'étais bien parce que c'était dans une galerie marchande. Du coup, les horaires elles concordaient avec la galerie marchande. C'était super cool parce que on finissait pas tard, on n'arrivait pas forcément très tôt. Donc ça m'a permis de souffler un petit peu de ces horaires. Ensuite, je suis arrivé à JD Sport. C'est là où j'ai rencontré ma copine. Je suis resté pendant 10 mois à JD Sport. Je travaillais au stock. En vrai, ça se passait plutôt bien, mais bon, en vrai, on fait vite le tour dans ce genre de taf. C'est tout le temps la même chose en fait. Du coup, ça m'a un peu saoulé, mais bon, en vrai, ça se passait bien. Du coup, je voulais juste changer un peu d'air. Je suis parti de JD pour aller à courir. À courir, j'ai embauché en tant que manager stock. Donc, ça me faisait un peu plus évoluer. Du coup, dans mon CV, c'est plus cool. Mais pareil, je suis resté 8 mois. 8 mois, j'ai vite fait le tour. En vrai, je vous avoue, c'était une un peu moins bonne expérience que JD Sport parce que je me suis pas vraiment entendu avec tout le monde. J'ai eu bon, j'avais du mal, on va dire, avec l'équipe et tout, la façon de faire, le processus managérial et tout, j'avais vraiment du mal. Du coup, je suis parti de courir encore une fois
très rapidement. Je me suis mis en arrêt maladie pendant 2 semaines. Au retour de mon arrêt maladie, j'ai posé ma lettre de démission et je suis parti le jour même. Et là, on en arrive presque à aujourd'hui. Quand j'ai posé ma démission, c'était en mai de cette année. Du coup, depuis mai, je suis créateur de contenu. Je peux en vivre. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà, ça fait super plaisir. Un grand merci à vous qui voyez cette vidéo, même si vous êtes pas forcément acteur de ça. Ça fait toujours plaisir en tout cas de vous regarder, donc c'est cool. Voilà, là je vais vous raconter un peu du coup quand c'est que j'ai commencé dans tout ça, la création de contenu et comment j'en suis arrivé là. En gros, quand je travaillais au sushi, comme je vous ai dit, j'avais recommencé un peu le resell. Là, je voulais vraiment être reseller. Là, j'avais repris, je voulais vraiment repartir dans ça, reseller. J'avais créé mon compte, du coup, mon compte actuel de Instagram, c'était un compte à la base de resell. J'avais vraiment axé mon compte vraiment sur ça. Je voulais devenir reseller. Bon, ça marchait bien, je vous avoue, mais j'ai vite fait le tour encore une fois. Ça m'a saoulé assez rapidement parce que on commençait à être dans une période dans la sneakers qui s'essoufflait et même comment les gens interprétaient la chose, il y avait plus beaucoup de passion, il y avait plus d'amour pour la paire et c'était vraiment que du business et les gens ils prenaient plus attention à la paire en elle-même. Du coup, ça m'a un peu dégoûté de ça, mais du coup, j'ai basculé un peu, j'ai arrêté le resell à proprement parler, mais je faisais personal shopper, c'est-à-dire que je cherchais des paires précises pour les gens dans leur budget. Les gens ils m'envoyaient la paire qu'ils voulaient, leur budget et moi j'essayais de le retrouver dans un parti à leur budget et je prenais ma marge dessus. Donc c'était assez cool. Mais c'est pareil, j'y trouvais pas mon compte, je voulais sortir un peu de ça. Et j'avais du mal à vraiment trouver, on va dire, une porte de sortie comme travail. Vous me voyez pas en tant que reseller et tout. Je sais pas, j'avais vraiment du mal. Je voulais sortir un peu de cet effet vente, tout ça. Du coup, je commençais à poster un peu mes tenues, tout ça, parce que j'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé les chaussures, j'ai toujours eu une collection, même quand je faisais du resell, j'ai toujours eu une collection, j'ai eu pas mal de paires et tout. J'ai toujours adoré ça. Je m'habillais, on va dire bien. C'est, j'accordais les couleurs, j'essayais de trouver des trucs à peu près cool. Par rapport à aujourd'hui, je pense que j'ai bien évolué, mais on va arriver par là un peu plus tard. Du coup, je postais mes feeds petit à petit et je voyais que ça prenait. J'essayais de faire des petits concours pour faire gagner des paires. Bon, j'avoue, c'était pas la meilleure chose à faire, mais bon, ça m'a permis de faire monter mon compte. À cette époque, en 2022, je suis arrivé à 35 000 abonnés. J'avais 35 000 abonnés, mais c'était une communauté vraiment axée sur les concours. Les gens, ils attendaient que ça. C'était presque un concours par semaine à un moment donné, donc c'était vraiment what the fuck. J'ai poussé le délire un peu trop loin, je pense, enfin à mon goût en tout cas. Mais bon, ça m'a permis d'en arriver à là où je suis. Je vais vous expliquer comment. C'est que arrivé à 35 000, je voulais faire plus. C'est que là, mes concours marchaient très bien, je faisais des bonnes stats et tout, mais quand je postais mes outfits et autre chose, ça marchait beaucoup moins bien. Et ça me faisait un peu chier, je vous avoue. J'ai stoppé pendant presque 1 an et demi. J'ai pas stoppé totalement. C'est que j'ai fait une pause de Instagram. Genre Instagram, je postais avant 2022, avant d'arriver à 35 000, je postais quand même presque un post par jour. J'ai aujourd'hui tout archivé sur mon compte, donc vous en trouverez quelques-uns, mais pas beaucoup. Je postais un post par jour, donc j'étais vraiment actif. Pendant cette pause, je me suis retrouvé à poster un post par mois, à peu près. Juste pour garder mon compte en haleine parce que je savais pas ce que je voulais en faire pendant à peu près 1 an et demi. Mais pendant ce temps-là, j'ai pas disparu. Je faisais quand même des TikTok. Là, j'ai commencé un compte de playback. Pour ceux qui captent ce que c'est, je chante par-dessus les musiques. Bon, c'est pas un truc de fou, mais moi, je kiffe la musique. Du coup, c'est un truc que je voulais faire. Ça me permet de faire autre chose que ce que je faisais sur Instagram. Ça me permet de me faire découvrir par un autre public. Donc en vrai, c'est plutôt cool, je trouve. Aujourd'hui, sur mon compte TikTok, je vous le mets juste là, je suis à 26 000 abonnés, un truc comme ça, je crois. Donc c'est super cool. Merci à tous ceux qui viennent de là, ça fait super plaisir, la team. Je fais pas grand-chose, c'est du contenu un peu vide, mais ça vous fait plaisir. On découvre des sons ensemble, on se fait kiffer, voilà, c'est tout, hein. À côté de ça, sur Insta, j'ai perdu du coup un peu plus de 12 500 abonnés. Je vous avoue, ça m'a fait un peu mal. En 1 an et demi, je suis redescendu à 22 000 et quelques abonnés, ou 24 000 abonnés, je crois. Ça m'a fait mal, mais je savais plus quoi en faire. Et au final, ces abonnés qui sont partis, c'est des gens qui étaient pas intéressés par mon contenu vraiment, par ce que je faisais. Cette communauté-là, c'était des gens concours, donc ça m'a fait du bien de les sortir un peu de mon compte pour pouvoir renouveler ma communauté, pour pouvoir avoir des gens qui vraiment, ils sont là pour ce que je suis, pour ma personne ou mon contenu. Ça peut être mon travail, mon contenu, ce que je représente sur les réseaux, ce que je partage. Dans tous les cas, c'est le bienvenu, ça fait super plaisir. Mais je pense que c'était mieux pour moi. À partir de cette année-là, début d'année, je me suis dit que j'allais reprendre les réseaux petit à petit. Du coup, j'ai repris à peu près en février, début février. J'ai recommencé à poster petit à petit. Je me suis dit que ça allait remonter tranquillement. Et je vous avoue que ça m'a fait vraiment mal parce que les premières fois où j'ai recommencé à poster, je faisais 200 likes par post alors que j'avais 20 000 abonnés. Je vous avoue que ça faisait mal.
Mais je me suis dit que ça faisait longtemps que mon compte il était pas actif, que je postais plus depuis longtemps, que les gens ils m'avaient oublié. Donc j'ai pas lâché. J'ai recommencé à poster un post par jour, puis deux posts par jour. Un mois après avoir recommencé à poster un post par jour, puis deux posts par jour, je suis arrivé à plus de 10 000 abonnés. Je suis arrivé à 35 000, je suis remonté à 35 000 abonnés en gros. J'ai repris tous les abonnés que j'avais perdus pendant les 1 an et demi, je les ai repris en un mois. Au final, c'est que du bénéf parce que toutes les personnes qui sont revenues, c'est des gens qui sont là que pour mon contenu, qui sont là pour ce que je produis, pour ce qui sont là pour ce que je fais, ce que je partage sur les réseaux. Et ça fait super plaisir parce que c'est des gens qui vont me suivre de plus en plus au cours de mon évolution. Et c'est ces gens-là que je cherche pour bâtir une vraie communauté. C'est pas des gens qui sont là pour un concours ou pour gagner une paire ou je sais pas quoi d'autre. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Donc là, j'ai pas lâché et arrivé en mars, juste avant de poser ma démission pour courir, je reçois un très gros contrat de New Balance et Foot Locker. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, c'est maintenant en fait. Genre c'est maintenant ou jamais, je dois partir de ce contrat et en faire mon travail. Donc là, j'ai posé ma lettre de démission, je me suis mis à fond et là, je commençais à bombarder vraiment les réseaux. J'ai repris bien comme il faut une communauté. Là, aujourd'hui, je suis à 50 000 abonnés. Dieu merci. Merci à vous les amis, ça fait super plaisir, vous me suivez, vous êtes à fond, vous êtes vraiment des cracks. J'ai rencontré des personnes incroyables sur les réseaux les gars, big up à Edgar, Boy, big up à Sacha, big up à Alex, big up à Raska, big up à Carb. Franchement les gars c'est des personnes en or, je suis super content de les avoir rencontrés, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui je suis méga heureux les gars, je vis dans mon appart, je suis content, je vis avec ma copine, je vis de ma passion, j'ai des collabs avec des marques que je surkiffe les gars, j'ai pu collab récemment avec Doc Martens, Foot Locker, Adidas, New Balance. Je suis parti il y a pas longtemps à Milan pour un event New Balance, tout frais payé les gars, c'est que du kiff. Je fais cette vidéo pour vous dire que les gars, faut pas lâcher, faut vraiment croire en vous, croire en ce que vous avez envie de faire. Dans tous les cas, un jour ça va payer, c'est pas parce que aujourd'hui vous arrivez pas, qu'aujourd'hui vous avez pas de récompense, qu'aujourd'hui vous faites du travail dur et qui n'est pas remercié. C'est que le début les gars. Dites-vous que ça va arriver très prochainement, que c'est qu'une question de temps et si vous aimez ce que vous faites et que vous le faites avec le cœur, ça peut que marcher les gars. Ça fait pas longtemps, ça fait depuis mars que je vis des réseaux les gars, c'est très récent, ça fait même pas 6 mois. Et en 6 mois, je vous dis, il s'est passé des trucs de malade. C'est déjà un truc de fou. Mes allers-retours à Paris, je suis parti en vacances tranquillement, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti en vacances. Et c'était pas parce que j'avais pas de sous, c'est parce que je voulais construire quelque chose de concret et que je me disais depuis tout ce temps, c'est pas le moment de partir en vacances, il faut absolument travailler, que travailler, que travailler, que travailler. Et tu partiras en vacances le temps voulu. Donc j'ai pu mettre l'argent de côté, j'ai pu investir correctement, mais j'avais pas profité depuis super longtemps. J'étais pas parti en vacances, les gars, depuis que j'ai passé le bac. L'année où j'ai passé le bac, je suis parti une semaine en vacances. J'ai fait Biarritz, Espagne, et depuis ce moment-là, j'étais pas parti en vacances. Cette année, je suis parti en Italie, je suis parti au Maroc, j'ai fait là les allers-retours à Paris. En une année, j'ai pu revivre un peu tout ce que j'ai pas vécu ces dernières années, mais je me suis dit que tout ce que j'ai fait pendant ce temps-là, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris le goût du travail, ça m'a appris la valeur de l'argent, ça m'a appris à comment se débrouiller tout seul, ça m'a appris à vraiment comprendre que les gens, ils sont pas forcément là pour ton bien aussi. Dans le travail, il y a beaucoup de gens qui se mettent des bâtons dans les roues entre collègues. Franchement, c'est un peu une galère. Encore une fois, tout ça pour vous dire que les gars, lâchez rien et faites les choses surtout dans l'ordre. Les gars, faut pas arrêter du jour au lendemain, genre se dire ouais, je vais devenir je sais pas quoi, ouais, je vais devenir streamer, ouais, je vais devenir influenceur, ouais, je vais devenir ça en partant de zéro sans avoir aucune communauté, sans avoir aucune base. Faut prendre le temps les gars, prenez le temps, allez travailler à côté du travail, faites des choses. Faites des choses à côté du travail. Essayez de monter des boîtes peut-être. Essayez de faire ce que vous kiffez. Faire votre passion. Si c'est stream, allez stream. Si c'est création de contenu, faites de la création de contenu. Faites-le, mais à côté, essayez de garder vraiment la réalité dans les yeux. C'est que tout le monde ne pourra pas vivre des réseaux, même si moi je pense que personnellement c'est possible, il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde n'aura pas la ténacité, la force et le courage d'aller jusqu'au bout pour vivre des réseaux, je pense. C'est pour ça que les gars, battez-vous un maximum. Si vous vous battez un maximum, que vous kiffez ce que vous faites, je pense qu'il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas au bout. Aujourd'hui, je prends ça à tous mes proches, je prends ça que ce soit à ma copine, aux gens que je kiffe autour de moi. J'ai une pote, elle est partie en Australie, Dieu merci, je la pousse à faire des trucs sur les réseaux, je la pousse à faire des choses parce qu'au final, les gars, c'est que bénéfique. Dites-vous que la plupart des gens qui vont trash talk, qui vont parler mal sur les réseaux et tout, dans la rue, vous les croisez pas, je reçois plein de commentaires ou de messages négatifs parce que ça m'arrive de porter des jupes, juste parce que je kiffe la mode. Moi, j'ai pas de problème, les gars. Moi, je suis avec ma copine, il y a aucun souci.
Dieu merci, pour l'instant, ça se passe très, très bien. Il y a aucun souci. Je suis en place avec ma sexualité, avec tout ce qu'il y a autour. Il y a aucun problème et je porte des jupes. Il y a aucun problème. Je porte des jupes, des sacs à main, des t-shirts crop et alors, frère, qui va dire quoi? Au pire des cas. Donc, les gars, il y a pas de souci. Soyez comme vous voulez. On s'en fout de qui pense quoi. Mais c'était surtout pour vous dire, foncez sur les réseaux. Les gens qui parlent mal sur les réseaux, on les croise jamais dans la rue. Par rapport à ma couleur, parce que aussi, les gars, il y a plein de gens des couleurs de peau. Vas-y, je vais pas partir trop loin dans le débat, mais il y a plein de gens de ma couleur de peau qui dénigrent les gens qui essaient de sortir un peu des sentiers battus, qui essaient de mettre des robes, qui essaient de mettre des choses un peu plus féminées, un peu plus dans la mode, parce que ils disent ouais qu'on n'est pas des vrais noirs, qu'on s'assume pas, qu'on n'est pas masculin, je sais pas quoi, et encore plus dans le cercle, on va dire africain renois. Je sais pas comment employer les termes. En tout cas, les gars, il y a aucun problème, personne va vous juger et dites-vous que les gens ils vous jugent que quand ça marche pas. À partir du moment où ça marche, les gens ils vont vous sucer la bite. Donc frérot, faites les choses, croyez en vous les gars, allez-y à fond et j'espère que ça vous aura motivé. En vrai, c'est un parcours assez classique ce que j'ai, mais je pourrais rentrer un peu plus dans les détails. Dites-moi si vous kiffez. De toute façon, prochainement, je vais essayer de faire un podcast avec Edgar, du coup, Sacha et Alex. Dès que je monte à Paris, je vous tiens au jus. J'espère que ça va être cool. Je vais essayer de préparer ça bien comme il faut pour YouTube. Dites-moi ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, que ce soit des vlogs, je sais pas, des shop tours dans les magasins, que je me balade, que je parle avec vous. Un peu plus de vidéos comme ça où que je parle de musique. Je suis ouvert à plein de choses, les gars. Je kiffe le sport, je kiffe la musique, je kiffe la création de contenu, je kiffe la sap, je kiffe la mode. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau si vous regardez cette vidéo. Dites-moi ce que vous kiffez dans les commentaires, les gars. J'essaierai de faire un maximum de choses. Dans tous les cas, je suis ouvert. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos sur YouTube. Je suis un novice, les gars. Je débute, je débute. Donnez-moi de la force. Mettez un petit commentaire, un petit like. On se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être. Peut-être la vidéo que je vous ai parlé avec les gars, le talk show. Voilà, ça fait déjà un petit moment que je parle, les gars. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de truc. Mais voilà, hein. Un grand merci à vous qui me regardez. Un grand merci à vous qui me soutenez. C'est grâce à vous que je peux vivre des réseaux. C'est grâce à vous que je peux travailler avec des marques que je surkiffe, les gars, que je peux voyager, que je peux faire des choses. Et c'est que le début. On va aller très très loin, les gars. Je vous dis encore merci. Je sais pas comment vous remercier en fait. Si un jour j'ai l'occasion de faire un truc avec vous sur Paris ou vers là où vous êtes, je ferai un maximum de choses, les gars. Dès que je peux, dès que j'ai l'inspi, dès que j'ai l'argent aussi, parce que ça coûte très très cher. Mais en tout cas, prenez soin de vous, la team. Croyez en vous. Ne lâchez rien. N'abandonnez pas, même si c'est gavé dur. Que du love. Prenez soin de vos proches, prenez la paix les gars, c'est trop important. Free Palestine, on est ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais on se voit à la prochaine, la team. Big love. Pow.